Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père éternel, nous savons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous et grave dans nos cœurs les lois de ta justice. Frères et sœurs, l'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Sa création et sa présence sur terre ne sont pas le fruit d'un événement inattendu. L'homme est le fruit de la volonté du Père, et lorsque le Père, le Dieu créateur, a établi l'homme, il a créé l'homme, c'est sur la base de résolution. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a formé l'homme, l'a fait sur la base de résolution et a établi et prévu des projets pour lui. Aucun homme n'est le fruit du hasard, n'est le fruit d'une transformation, n'est le fruit d'une évolution inattendue ou inexpliquée ou involontaire. L'homme est le produit, la résultante de la volonté parfaite de Dieu qui a pris pour cet homme-là des résolutions et établi des projets clairs. Et nous allons voir, frères et sœurs, que Dieu est resté fidèle à ses résolutions qu'il a prises pour l'homme et à ses projets qu'il a établis pour l'homme. D'abord, grâce soit rendue au Père qui, à travers sa parole, nous révèle les mystères de la création de l'homme. Il y a une différence fondamentale de niveau de révélation entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À l'auteur de la Genèse, l'Esprit a révélé le mystère de la formation de l'homme. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit a révélé le mystère de la formation de l'homme. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons les révélations par l'Esprit sur la création de l'homme. Ce qui fait qu'entre le Nouveau et l'Ancien Testament, nous avons l'ensemble de la révélation du mystère qui concerne la création et la formation de l'homme. Dans les échanges et les partages 35 à 39, nous avons eu l'occasion de parcourir l'ensemble des textes qui touchent à la création de l'homme. Colossiens 1, les versets 12 à 17, Éphésiens 1, les versets 1 à 6, Genèse 1, les versets 26 à 27 à 28, Genèse 2, les versets 4 à 7. Nous avons également les livres de Jacques 1, les versets 16 à 20. Alléluia. Les textes que nous avons étudiés entre les partages 35 à 39 qui concernent la création et la formation de l'homme sont Colossiens 1, les versets 12 à 17, Jacques 1, les versets 16 à 20, Éphésiens 1, les versets 1 à 6, Genèse 1, les versets 26 à 28 et Genèse 2, les versets 4 à 7. Et à travers ces passages, nous avons la révélation de l'ensemble des résolutions prises par Dieu pour l'homme et de l'ensemble des projets établis par Dieu pour l'homme. Quels sont-ils? L'homme a été créé selon un ensemble de processus, selon un ensemble d'étapes, selon un ensemble d'objectifs liés à la volonté du Père. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard. L'homme est le produit de la volonté parfaite du Créateur qui a défini les différentes résolutions et les différents projets qu'il a prévus lui-même pour l'homme, qu'il a pris lui-même pour l'homme. Tout d'abord, comme toute chose, comme tout ce qui a été créé, l'homme a été créé en Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, les versets 16 et 17 nous disent que c'est en Jésus-Christ
qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est, lui, Christ, avant toute chose, l'Éternel, et toute chose subsiste par lui. L'homme a d'abord été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Lorsque Christ vient rétablir toutes choses et que Paul dit dans Galates 2, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », ce n'est que le rétablissement de cette vérité que Dieu a créé l'homme comme toute chose en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ensuite, nous avons été engendrés. L'homme a été engendré par la parole de vérité. L'homme a été engendré par la parole de vérité. Jacques 1,18 nous dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous a créés, nous a engendrés, il nous a engendrés selon la parole de la vérité. Ça veut dire que nous sommes de la même nature que la parole de vérité. Lorsque nous sommes engendrés par la parole de la vérité, ça veut dire que nous sommes de la race de la parole de la vérité. Nous sommes de la même nature que la parole de la vérité. Un lion engendre un lion. Un tigre engendre un tigre. Un agneau engendre un agneau. La parole de la vérité a engendré la parole de la vérité. Dieu a résolu que nous soyons de la même race et de la même nature que la parole de vérité. Et la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 18, qu'il a prévu que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Dieu a établi que nous ayons dans l'ensemble de la création, nous ayons la prééminence. Nous ayons la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Nous soyons placés au-dessus. Nous ayons la suprématie au niveau des créatures. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on désignait par prémisse les premiers produits d'une récolte. Et ces premiers produits-là étaient offerts à Dieu en reconnaissance, en garantie de la totalité de l'ensemble de la récolte. Je répète, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de prémices, les prémices représentaient les premiers produits d'une récolte qui étaient offerts à Dieu en reconnaissance pour la totalité de cette récolte. Ces prémices étaient offertes en garantie de la qualité, de la totalité de la récolte et étaient offerts en reconnaissance de ce que Dieu allait garantir une récolte parfaite. Alléluia. Ainsi donc, lorsque Dieu a créé l'homme, Jacques 1, verset 18 nous dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, faisant de nous une engeance, une race semblable à la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Dieu nous a créés afin que nous soyons au premier rang, que nous ayons la suprématie et que nous soyons une garantie offerte à Dieu. Une garantie offerte à Dieu, attestant de la qualité de l'ensemble de la création. Nous avons été créés afin d'être offerts, d'être présents devant Dieu comme garantie pour la totalité de la création. Dieu a établi que nous ayons la prééminence.
garantissant la qualité de l'ensemble de la création après nous. Cela est très important et va nous permettre de comprendre pourquoi Dieu a établi des projets pour nous et quelle est la nature et la qualité de ces projets. Frères et sœurs, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et aux yeux de Dieu, nous avons une position de prééminence, une position de suprématie. Nous avons une position qui nous donne une supériorité, la supériorité de ceux qui sont placés au premier rang, garantissant pour Dieu la qualité de la totalité de l'ensemble de la création. Alléluia. Dieu, dans Éphésiens 1 au verset 5, Éphésiens 1 au verset 5, nous a prédestinés dans son amour à être pour lui des enfants d'adoption. Éphésiens 1 verset 5 dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être pour lui des enfants d'adoption par Jésus-Christ, raison pour laquelle il nous a élus. Éphésiens 1, 4, il nous a élus, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En tant que prémisse de la création, en tant que garantie offerte à Dieu de la qualité de l'ensemble de la création, Dieu nous a élus et nous a choisis pour être pour lui des enfants d'adoption et a établi que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face. Alléluia. Frères et sœurs, au moment où Dieu nous a créés, Dieu a résolu des choses claires et précises pour nous. Au moment de notre création, Dieu a défini, a pris des résolutions claires et précises, faisant de nous une création excellente, faisant de nous la priorité de ces créations, faisant de nous une création au-delà, au premier rang de l'ensemble de la création. Voilà ce que nous enseigne la parole. Voilà ce que nous dit la parole. Lorsque Dieu nous a créés, qu'il nous a engendrés, nous ne sommes pas encore au moment de la formation sur la terre, nous sommes au moment de la création. Dieu a pris la résolution que nous soyons la primeur, la primauté au premier rang de ces créatures. Que Dieu soit loué et que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.